Bonjour, je suis Isabelle Moreau-Cyr, je suis romancière et aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 1 de mon dernier roman qui s'intitule Unis pour la vie, approuvé par le gouvernement. Chapitre 1. Mais avance, idiote! C'est pas possible d'être aussi mollasse! Mais bouge ton gros derche! Marmonnait à voix basse une jeune fille portant un sac à dos dont les bretelles lui sciaient les épaules. Le poids la tira en arrière. Il faut dire que sa mince carrure ne semblait pas la plus adaptée à une soudaine carrière de Sherpa. La fois bougonnant et concentrée sur son effort, elle tentait de gérer son stress en gardant son regard fixé sur le sommet des montagnes. C'est bon. Demain, c'est la frontière et ciao, bella! En cette saison, les sentiers de montagne n'étaient pas encore pris d'assaut par les randonneurs, en mal de grand air et de paysages grandioses. Toutefois, les premiers marcheurs, sacs sur le dos et bâtons de marche à la main, se coletaient déjà aux sentes escarpées. Avec ses chaussures de trail et ses vêtements techniques, elle se fondait sans que rien ne la différencie des autres promeneurs. Son sac était peut-être un peu plus volumineux que nécessaire, son sourire moins assuré et chaleureux que ceux que s'échangeaient les autres marcheurs. Pour un œil non averti, elle était rien de plus qu'une jeune fille heureuse de découvrir la chaîne de ce bout septentrional des Carpates. Mais elle n'était rien de tout ça. Elle cessa de se parler à mi-voix en parvenant au gîte, où quelques randonneurs étaient déjà installés, leurs bâtons de marche appuyés contre le garde-corps en bois de la terrasse, et savouraient une bière brune, typique de la région. Ils la saluèrent, tandis qu'elle entrait dans la grande salle encore vide. Il n'y aurait donc pas de problème pour son hébergement. Elle n'avait plus beaucoup d'argent. Néanmoins, elle préféra prendre une chambre particulière, non le dortoir commun, pourtant moins onéreux. Elle n'avait envie ni de discuter, ni qu'on lui pose de questions. Une fois dans la chambre lambrissée de bois blond, la porte refermée derrière elle, elle poussa un soupir. Elle déposa son sac sur le plancher avant de se laisser tomber comme une masse sur le lit double. Ce fut une mauvaise idée, car le matelas, dur, n'amortit pas beaucoup sa chute. « Aïe, merde !» grogna-t-elle, hésitant entre fondre en larmes ou éclater de rire. Sa situation oscillait un peu trop entre ces deux opposés ces dernières semaines. Enfin, elle enleva ses chaussures et, prenant une carte dans son sac, elle étudia avec minutie, comme si elle ne la connaissait pas déjà par cœur. Demain, je serai en Europe, songea-t-elle pour la millième fois, excitée et soulagée. Elle ne savait pas encore comment elle se rendrait à Paris, mais elle aviserait une fois la frontière passée. À pied, en train peut-être, elle trouverait une solution. Ensuite, une fois en France, sa maîtrise de la langue lui permettrait de se fondre dans la population et ni vu ni connu. Fatiguée, elle s'endormit comme une masse, un sourire béat sur les lèvres. C'était le plan. Il ne pouvait que fonctionner. Le lendemain, quand elle se réveilla, elle était fraîche et plutôt dispo. Elle prit une douche, s'habilla ensuite d'un simple short et d'un t-shirt, avant de ranger son sac et de descendre dans la salle principale. La journée était radieuse. Monter jusqu'au sommet et en redescendre de l'autre côté ne serait peut-être pas, après tout, un si gros défi. Enjouée, elle prit un solide petit déjeuner sur la terrasse, dont la vue s'étendait presque jusqu'à la mer. Enfin, sur un au revoir joyeux, elle quitta le gîte. Ses pas résonnant sur les pavés des ruelles, elle se dirigea vaillamment vers les alpages, suivant le tracé balisé. Les chalets aux façades en bois sombre et sous-bassements en pierre offraient déjà une exubérance de fleurs, géraniums, pétunias et capucines, égayaient fenêtres et terrasses. L'air était frais, léger, apportant les senteurs riches des pâturages d'altitude et celles plus minérales de la neige. En marchant, la jeune fille noua ses longues mèches châtain. Tout à coup, elle reprenait espoir. Allons, son destin n'était peut-être pas tout tracé. Alors qu'elle traversait la place au milieu de laquelle une fontaine glougloutait paisiblement, une voiture sombre se gara à sa hauteur. Elle n'y prêta pas attention. Perdue dans ses pensées, l'esprit tendu vers un avenir possible. La frontière côté conducteur s'ouvrit. Un homme en chemise blanche en descendit. Avec un soupir mi-soulagé, mi-agacé, il lança d'un ton plutôt péremptoire. « Amaryllis !» La jeune fille, tirée de ses pensées, sursauta. Elle releva brusquement la tête, à la fois effrayée et décontenancée que dans ce village perdu, on connaisse son nom. Elle croisa le regard du conducteur et devint livide. Elle pivota, cherchant une échappatoire. L'homme répéta son nom. Des larmes de rage, de désespoir coulèrent sur son visage, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle tremblait, tandis qu'il s'approchait d'elle. Et voilà, et donc c'est la fin du chapitre 1. Donc ce livre est disponible, comme tous mes autres romans, sur Amazon en version numérique et brochée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez, enfin tout ça. À très bientôt, au revoir.